Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été demandée. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour teindre mes toiles. Donc, j'ai un beau gros morceau de 50 par 70 de blanc de la toile de la 20CT que j'ai acheté sur Amazon. Donc, j'ai teindre cette toile-là. J'en ai besoin pour mon prochain projet. Donc là, j'ai demandé à ma fille de me filmer. Fait que si ça grouille, c'est de sa faute. Donc voilà, comment je procède, c'est que là, pour l'instant, il est sèche. Là, je vais aller le mouiller, puis après ça, Rebecca va s'installer, parce que c'est ma Rebecca qui filme. Elle va s'installer sur la chaise pour vous montrer de haut de quoi ça a de l'air, parce que j'aime mieux, c'est ça. Fait que là, tu peux couper, Rebecca, on va aller le mouiller. Donc là, maintenant, il est très imbibé d'eau. J'ai acheté un kit comme ça pour faire des chandails tie-dye. Merci, Elisabeth. Puis, dans le fond, c'est des petites bouteilles, puis il y a de la poudre à l'intérieur, comme ça. Fait que moi, je veux la faire noire avec des petites taches roses dedans. Fait que j'ai un rose, mais je me fie au bouchon, fait que d'après moi, ça va être du rose. Puis, il va y avoir principalement du noir. Fait que je vais aller remplir, dans le fond, vous êtes juste aller remplir le reste de la bouteille avec de l'eau dedans. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne l'air quand c'est fait. Je vais aller mettre des gants de vaisselle aussi. Donc là, je suis allée mettre de l'eau dedans, puis là, je me rends compte que mon bouchon rose que je pensais, c'est pas mal du rouge, si on regarde avec la couleur de la toile. Fait que je vais le mettre de côté, ma fille, pendant que je suis en train de faire mon... Elle m'a dit que celui-là, c'est un rose très pâle. Fait qu'on va utiliser celui-là. Faut vraiment bien l'agiter, parce que sinon, la poudre, elle reste prise dans le bouchon. Ça, c'est pas le fun. Ça marche pas bien. Fait que là, le noir, je le shake. Avec mes beaux gants de vaisselle. Les kits viennent avec des élastiques. Je m'en sers pas tant. Ben, je vais m'en servir tantôt. Je vais vous montrer. Puis, quand on... Ben important, là. Ça va bien, hein, enlever un élastique avec des gants de caoutchouc. Voilà. J'ai pris deux élastiques que je vais mettre sur le côté. Je me suis acheté ça aussi pour pas mettre de l'encre partout. Ben, pas de l'encre, mais de la teinture partout. Ça, il est très mouillé, là. Habituellement, je le tords. C'est pour ça qu'il devient foncé. Et comme je veux que ce soit pas trop foncé, j'ai mis... je l'ai tordu pas mal. Je l'ai pas tordu, je veux dire. Fait que là, avec ça, c'est ça que je disais. Il a l'air d'avoir pas mal de... Ok, non, c'est ça, c'était juste des gouttes. Fait que là, c'est la même. Moi, je fais ça. J'en mets un petit peu partout, comme ça. Là, je vais essayer de aller le secouer un peu. Aller le... Regardez, là, ça s'étend un peu. Je vais le brasser. Je vais le mettre de l'autre bord. Je vais en mettre un peu. De toute façon, vous allez voir le résultat. Ça a l'air bizarre de même, là, mais... Peut-être que ma technique n'est pas bonne non plus. Là. Vous allez peut-être dire, mais voyons, Mélanie, il fait pas ça comme ça. J'aimerais ça qu'elle soit comme un peu grise. Bon, elle sera pas grise, visiblement. Là, moi, je voulais qu'il y ait des spots un peu roses dedans. Fait que, je vais chercher mon rose. Puis, on y va. On fait des petits spots roses. Comme ça. On va des spots roses. Là, je referme le bouchon. Les deux, je vais les mettre dans le bac ici. Là, c'est de... Moi, je la tripote un peu comme ça. Là, il y a de l'eau dans le fond. Là, je vais aller chercher l'eau pour aider que ça se promène un peu partout dans le tissu. Là, le but, c'est que moi, je fais des motons comme ça. Je la tords, comme ça. Là, je vais aller mettre des élastiques autour pour le tenir en moton. Si je suis capable de les mancher. Tu regardes de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut mettre des élastiques avant. Avant quoi? De tordre? Ouais, avant de mettre la couleur dessus. Ben, non, mais je n'étais pas obligée. Moi, je le mets après, comme ça tient tout en paquet. Je sais, mais pour faire, si tu veux faire une forme précise. Mais moi, je ne veux pas faire de forme. Je veux que ce soit des taches un peu partout. Fait que de la façon dont je l'ai faite, je pense que ça va être bon. Hein, des taches partout un peu. Oh, ça sent beaucoup. Mais ça sent rien. Ah oui, c'est ça. Ça Moi, sent le caoutchouc, en fait. Fait que là, tu sais, tout le petit jus, là, bon. Moi, je prends
un petit sac de congélation. Nous autres, on appelle ça des sacs à viande à la maison. Tu l'as? Ah non, je vais y arriver. Je mets pas tes mains là, mes mains sont tes mains vont toutes être tachées. Fait que tu mets ça là-dedans, dans le sac, tout mouillé. Puis, moi, je prends le petit jus et je le mets dedans. Voilà. Je remets ça là. Et je laisse ça macérer pendant 24 heures. Ils disent que c'est 8 heures, mais moi, 24 demain soir, là, 8 heures, 24 heures, c'est la même affaire. Demain matin, tu pourras le boire. Oui, demain matin, c'est un rendez-vous. Non, pas demain matin, moi je travaille. Fait que demain après le travail, là en ce moment il est comme 6h, 18h. Puis demain je finis de travailler vers 15h30. À 15h30, Rebecca, je vais le rincer. Puis là, il faut le rincer, mais je vous l'expliquerai demain dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, à demain. Ah, tu vois, mes nains sont pas tachés. Donc, on est le lendemain. J'ai ma petite boule, j'ai mis mes gants. Fait que tu peux t'approcher. On va aller rincer. Dans quel lavabo tu vas le faire? Ben, là, pas ici, non? Ok. Oh non! Ah, faites pas comme moi, je ne fais pas votre teinture partout à terre. Arrête ça. Ben, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai ouvert le sac. J'ai pas pensé qu'il y avait un restant d'eau là-dedans. Là, fait que ça a tout coulé à terre sur mon plancher. Fait qu'il a fallu qu'on ramasse ça. Faites pas ce que Mélanie vous... Faites ce que Mélanie vous dit, pas ce qu'elle vous montre, finalement. Ah, on enlève les élastiques. Là, ben, le moton, ben, on va juste le rincer à grandeur. Puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'on le rince jusqu'à temps que, quand on le sort, l'eau, ça va, Matcha? Mon chien est en train de s'étouffer. Il faut que, jusqu'à temps que quand on le sort, l'eau devient claire. Fait que moi, ce que je fais, là, ça, c'est un grand morceau. Je suis contente, ça n'a pas sorti. Je pense que j'avais peur que ça sorte trop noir. Mais là, on peut pas se fier à la couleur actuellement parce que la couleur va être plus comme plus pâle quand ça va sécher. Ouais, parce que là, mouillé, c'est plus foncé. Donc là, je rince vraiment partout sur le morceau de tissu. Puis hier, là, il y avait des spots qui étaient complètement noirs, là, quand je... Et finalement, ben, ils sont pas là. Je suis contente, c'est exactement ça que je veux que ça fasse. Je veux pas que ce soit trop foncé. C'est pour mon projet de Madame Lafay. Que je vais parler pendant mon festival. On dirait que c'est gris seulement. Là, c'est ça. C'est ça que je voulais, en fait. C'est exactement ça que je voulais. Oh, gris est un peu drôle. Ouais, il y a des petits spots roses, c'est parfait, c'est ça que je voulais. L'eau a l'air de sortir claire, là. Ouais. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon? Ouais. Bon, aussi. Fait que là, Arrête je vais le tordre. Ah oui. Je vais le tordre bien comme il faut, puis je vais aller l'étendre pour qu'il sèche. Puis on va reprendre la vidéo quand il va être complètement séché, puis je vais vous le montrer à la caméra de quoi ça a l'air un coup séché. Merci! Voilà, on est à la fin de la vidéo. Là, je vous montre de quoi ma toile a l'air. Un coup de teinte, un coup séché. Je suis contente parce que c'est une toile de belle qualité. C'est une Lucas S que j'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, c'est super. Sauf que, si vous regardez la description en français, elle n'a pas été encore changée. Faut que je trouve le moyen de leur écrire. Je ne sais pas trop comment faire, là, mais bon. En la description en français, ça dit l'eau de 20 tissus. Mais c'est pas ça, c'est une toile 20 CT. Je trouvais que c'était pas cher pour 20 tissus. C'est une 50 par 70. Regardez qu'est-ce que ça fait. Moi, je l'aime bien, là. La seule chose, c'est qu'il y a des petits spots. Et, mettons, je vais m'approcher pour vous montrer, là. Mais, ici, il y a comme des petites taches plus foncées. Et que je sais pas... Il doit avoir fait quelque chose. Bon, en fait, de proche, on voit qu'il y a des spots vraiment plus foncés. C'est probablement où j'ai laissé le noir tomber, là. Faudrait que je trouve le moyen de
d'arranger ma technique. Mais je voulais voir, ben là je vais la plier pour pouvoir voir. Parce que le but en fait c'est que je la voulais un peu grise. Puis ça c'est gris pâle quand même. Pour aller avec ma toile, je fais cette toile là de Madame Lafay. Bienvenue chez nous. Mais j'avais tout préparé mes fils, mais pas toutes là. Je viens de voir qu'il m'en manque. Il me manque 3 couleurs. Mais je suis en train de faire mon remplissage de mon de mon rangement. Fait que. Mais je pense que ça va être très beau. Parce que si on regarde, ça ressort bien. C'est sûr que là, il y a beaucoup de fils sur ma toile. Là. Mais je pense que ça va bien ressortir les couleurs. J'avais surtout peur en fait pour le blanc. Ben, j'ai un. C'est pas du blanc, là, c'est du B5200. Parce que dans le fond, c'était surtout pour celle-là. C'est sur l'image de Madame Lafay, elle est faite, sa toile elle est faite sur une grise, toile grise. Parce que moi j'avais une toile blanche, la bonne grandeur. Ben. Fait que je voulais juste être sûre que le blanc allait bien sortir, puis je pense que ça va être beau. Ouais. Ben ça, mon chum lui trouve que on dirait que c'est un vieux torchon que j'ai pris puis qu'il y a des taches des taches de gras dessus, là, de graisse. Mais moi je le trouve beau. Je vais quand même penser, là, si j'essaie pas de le reteindre. Mais le but de cette vidéo-là, c'était pour vous montrer comment je procède pour teindre la toile. Mais dans le fond, si je veux la reteindre, je vais faire exactement le même processus. Ben, sensiblement le même processus. Savez-vous quoi? Je vais la reteindre. Je vais la reteindre. Je vais pas vous refaire une vidéo où je vais pas continuer cette vidéo-là avec l'autre teinte. Mais vous allez la voir dans mon prochain floss tube parce que je vais avoir commencé mon projet. Parce que c'est sûr que je le commence dès que ma toile elle est prête à broder. Dessus on commençait c'est un projet que je fais avec Sonia de Diamant Rose, Letty de Les Loisirs de Lessie et Pascal de Les Passions de Passy. Fait qu'on est 4 à faire ce beau projet-là. Je vais, ouais, c'est ça. Je vais reteindre la toile. J'espère que ça va fonctionner. Puis vous allez la voir dans mon floss tube. Qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Donc voilà, c'est tout. C'était mon petit vidéo pour vous montrer comment on fait pour teindre l'étoile. Puis ben, je me suis assise dans mon salon parce qu'il n'y a personne à la maison. Puis je me suis dit qu'avec la belle lumière du soleil, ben ça va bien ressortir la couleur. J'espère que vous l'avez bien vu, mais de toute façon. C'est pas sa couleur définitive. C'est pas sa couleur finale. Vous allez la voir dans mon floss tube. Donc, merci d'avoir été là. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!